Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Parole de poupée est plus un documentaire qu'un film et vous nous invitez à suivre vos amis mannequins en coulisses qui parcourent le monde. C'est bien ça? Oui, en coulisses des défilés, qui parcourent les différentes semaines de la mode, les Fashion Week. Alors, comment est née cette idée? L'idée n'est pas née, l'idée toujours été là, parce que quand je vois mes amis mannequins, depuis que je fais les défilés et que je les vois, j'ai toujours eu envie de les filmer, parce que je les vois comme, je sais pas, je trouve que c'est tellement compliqué d'être une jeune fille et d'être à l'étranger et avoir une vie comme ça qui change. Ça m'impressionne beaucoup et j'oublie complètement que je suis exactement dans le même cas qu'elle et je suis impressionnée, je les trouve tellement belles et tellement mignonnes et tellement que j'ai toujours eu envie de les filmer. C'est un hommage qui est rendu donc à vos amis, c'est bien ça? C'est pas un hommage qui est rendu à mes amis, c'est plus... Ou c'est plutôt l'occasion de nous faire, nous, découvrir en tant que public ce monde? Voilà, c'est celle que j'ai choisie pour faire découvrir, parce qu'elles sont toutes françaises ou francophones, parce qu'il y a une belge, Yumi. C'est celle qui était les plus à même de montrer la réalité du milieu, parce que c'est que des filles qui sont très jeunes, très fraîches, qui n'ont pas encore un regard forcément très 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 mature sur ce qu'elles vivent, parce qu'elles viennent tout juste de commencer à le vivre. Et elles parlent français, donc voilà, c'était le meilleur pour... Est-ce qu'il y a un message dans ce documentaire à faire passer? Il n'y a pas de message. J'ai pas de parti pris. Je veux montrer mon expérience. J'ai pas un message à dire comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Regardez comme on est torturé. Regardez comme c'est pas négatif, c'est pas positif. C'est juste sans message. C'est juste de montrer la réalité de ce qu'on vit. Parce que vous pourriez très bien balayer d'un revers de main les clichés qu'on peut se faire des mannequins en disant les mannequins sont un peu toutes potiches. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais que les gens ont beaucoup de clichés. Alors un des buts du film, c'est de complètement casser les clichés. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de supporter les clichés que les gens ont, parce que moi j'en avais avant sur les mannequins, j'en avais beaucoup, et je sais quels sont les clichés, et je sais que dans une soirée, quand je me présente et que je dis que ce que je fais c'est mannequin, je sais ce que vont penser les gens, et j'avais besoin de faire un film pour montrer ce que c'est en vrai, et qu'on n'est pas des pin-up, on n'est pas des potiches, et on pense, et voilà, on se trouve pas les plus belles du monde, on se prend pas pour les reines du monde, on vit juste l'expérience qu'on nous propose. Vous savez que beaucoup de jeunes filles vous envient. Est-ce que vous comprenez que les jeunes filles ont envie de faire du mannequinat? Alors, je comprends, oui, mais j'en connais beaucoup qui voulaient pas. Ça fait rêver. Et qui ont voulu faire. Alors, ça fait rêver, oui, parce que y a du voyage, il y a des paillettes, et il y a de l'argent. Pas dans tous les cas, ça c'est si on a de la chance. Je comprends que ça puisse faire rêver, oui, mais voilà, la réalité est un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on a une vie qui est très particulière parce qu'on ne sait pas. Par exemple, je ne sais pas où je serai dans une semaine. Je peux très bien avoir un job à New York ou à Milan, je ne sais pas, parce que tout se fait toujours en dernière minute. Donc c'est vraiment un style de vie très très particulier. Alors on va parler un petit peu de vous, parce que votre vie elle a changé il y a un an, c'est ça? Un peu plus maintenant. Un peu plus d'un an. Ça fait 2 ans maintenant. On vous a repéré dans les rues de Lille. Alors on m'a repéré, ça fait 2 ans que tout a changé parce que je suis partie à New York il y a 2 ans et que j'ai commencé à faire les défilés. On m'a prise sur les défilés et après tout est allé très vite. Mais ça fait un peu plus longtemps que je suis mannequin parce que j'étais mannequin dans la région ici. Mais je voyageais pas comme je voyage aujourd'hui. Et oui, et donc on m'a trouvée dans la rue, mais ça c'était quand j'avais 15 ans, donc j'en ai 22. C'est comme ça que l'idée est venue, mais au départ je voulais pas trop, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai changé d'avis quand je me suis aperçue ce que c'était que la mode. Par exemple, tout ce qui est ici, tout ce qui est les événements avec maison de mode, S-Mode, tout ça, c'est des choses que je connaissais pas. Et vers 17-18 ans, j'ai rencontré, je suis allée à des défilés finalement organisés par maison de mode, tout ça.
Et je me suis rendu compte que en fait, c'était un milieu très créatif. Et puis après, je suis tombée amoureuse de la photographie. J'ai fait de la photographie moi-même. Et je me suis dit que j'avais envie de travailler avec des grands photographes. Et c'est comme ça que je me suis dit que finalement, être mannequin, c'était beaucoup plus riche intellectuellement que ce que je pensais. Et j'ai compris que je pouvais être mannequin en étant moi-même, sans me la jouer comme une pin-up. Alors, il y a eu une avant-première hier de Paroles de poupée à l'UGC. Quelles ont été les réactions? Est-ce que vous êtes satisfaite déjà de la soirée? Ah bah oui, je suis très contente. Je suis vraiment très contente d'avoir montré mon film dans ma ville, en fait. Que ça m'a permis de revoir beaucoup de gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Et la projection s'est bien passée. C'était vraiment un très grand écran. C'est la première fois que je voyais mon film sur un si grand écran. Et il y a eu un petit débat après qui s'est bien passé. Les gens m'ont posé des questions intéressantes. Et puis, j'ai eu des réactions très positives. Alors après, je sais pas ce que les gens ont vraiment pensé, s'ils étaient polis ou pas. Mais est-ce que ça vous donne l'envie d'aller plus loin dans ce métier de réalisatrice que vous endossez maintenant? Oui, bah moi, le cinéma, c'est ma passion première, en fait. Réaliser des films, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Après ça, c'était un film évident et facile pour moi parce que j'ai filmé ce que je vivais déjà. Après, moi, j'aimerais bien faire des fictions et d'autres documentaires où il va falloir que ce soit moi qui provoque ce qui va se passer. Il va falloir que ce soit moi qui aille voir les gens qui vivent quelque chose. Alors que là, j'ai juste filmé ma vie. Donc, c'est déjà un bon début. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai une nouvelle carrière après celle que je vis. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Manon Leloup, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Grand Lille TV. C'est d'ailleurs un documentaire à découvrir sur notre antenne les 4, 5 et 6 avril prochains à 23h30. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour un nouveau point sur l'actualité à 18h pile. Soyez au rendez-vous. À tout de suite.